Ah, ça y est. Alors, je vais tout de suite inviter... Ah, aucun spectateur. Bon, bah, je laisse arriver. Attendez, nous invitons d'autres abonnés à se joindre à votre vidéo. Eh ben, venez, venez. Ah, elle est là. Salut, j'invite Sophie et on commence. Ah, Hello, salut Alice. t'es dans ta forêt? Ouais, je suis dans la forêt. Oh, trop la classe. Tu m'entends bien? Bien. Les Trop autres, vous bien. entendez Est-ce pas? que vous nous entendez? Alors, pour l'instant, nous sommes en petit comité. Je suis La beaucoup, forme, t'es où toi? je suis dans ma nouvelle chambre à Paris. Waouh, tu viens de déménager? 3 jours, depuis 3 jours. Trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu kiffes dans cet appart? La connexion Wi-Fi, Ouais, l'isolation des fenêtres. Là, je parle très matériel, mais en vrai, c'est les colocs. ouais, L'ambiance, le quartier, tout est mieux. Voilà. trop bien. Trop cool, Euh, Marie Notebook nous dit qu'on entend bien. oui, on entend bien. Ok. Donc ouais, trop bien cet appart et surtout, enfin, la connexion Wi-Fi, c'est ce que j'ai dit en premier parce qu'on est en live, mais ça, dans mon ancien appart, c'était impossible. Autant la Ah ouais? 4G que le Wi-Fi ne marchait pas dans ma chambre. C'était trop chiant. Ah, punaise. Donc, Surtout voilà. toi qui fais quand même pas mal de trucs sur les réseaux sociaux, ça doit être Bah oui, ça, c'est bien. bien galère. Ouais, c'est ça. On laisse un peu les gens arriver, peut-être Ouais, en ouais. tant que spectateur. Salut tout le monde, on va faire un live on a appelé comment déjà? Ah bah attends, elle se souvient même plus du nom. Oh. Discussion. Vas-y. Discussion appréciative sur le monde d'après. En fait, pour tout vous dire, ça fait super longtemps qu'on veut faire ce live avec Alice. Et puis, de fil en aiguille, à chaque fois, ça bougeait tout le temps, etc. Au début, on voulait le faire sur un débrief sur le confinement. Et maintenant, on est plus sur le monde d'après et sur réflexion sur la suite et sur tout ça. Ça. Est-ce qu'on attend encore un peu? Bah, je sais pas, on peut peut-être commencer en douceur. Vas-y. Je sais pas, je regarde juste. Ouais, bon, let's go. Allez. C'est Du coup, parti. tu racontes un peu. Bah, on est sur Cache pas ta joie, mais je pense que les gens savent à peu près ce que c'est. Est-ce que tu peux te présenter un peu qui es-tu, Ouais. étrangère? Carrément. Donc moi, je m'appelle Sophie, je suis coach en orientation de formation, je suis psychologue clinicienne et psychologue du travail et maintenant j'aide des lycéens, des étudiants et des jeunes professionnels à trouver un avenir professionnel qui leur correspond, qui leur donne envie, même s'ils détestent penser à leur avenir. C'est vraiment Ah, le truc. Et surtout, enfin, ce qui m'anime dans tout ça et qui correspond vraiment à mon fonctionnement, c'est la psychologie positive et un courant plus particulier qui s'appelle l'appreciative inquiry. Je fais profiter de mon bel accent anglais. En français, on peut le traduire par démarche appréciative. Et c'est vraiment enfin on va en discuter un peu plus en détail, mais ça rejoint Cache pas ta joie par le fait d'aller toujours chercher ce qu'il y a de positif sans oublier que le négatif existe, mais en tout cas aller chercher où est-ce qu'elle est l'énergie. Mon formateur il disait souvent la positive inquiry c'est aller désensabler la source, et je trouve ça hyper vrai d'aller chercher la source d'énergie. ok. Des ensembles. Euh, Ouais, désensabler la source. Donc, c'est une source d'eau, par exemple, sur une plage. Comment tu fais pour enlever un peu le sable qu'il y a sur les côtés pour faire plus de place à l'eau pour qu'elle puisse jaillir et comme ça nous donner de l'énergie et du mouvement. Je vois Lolo Colonna qui nous dit génial la psychologie positive, c'est top cette démarche. Moi, je suis une grande fan. N'hésitez pas à poser des questions au cours de tout notre échange. Voilà pour ma présentation Ouais. en quelques mots. Et oui, moi, ce que j'ai bien aimé justement dans ça, c'est que c'est vraiment pas une vision niaise, c'est hyper concret. Et enfin, c'est ce qu'on va voir après avec les petits exercices qu'on va faire, c'est que enfin ouais, c'est à la portée de
tous, et même des plus sceptiques, et surtout des plus sceptiques. Et ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que on peut tous trouver du positif. Et voilà. Et oui, donc j'en rajoute une couche sur l'aspect participatif. N'hésitez pas à interagir. En plus, on n'est pas nombreux, donc on lit vos messages, on réagit ensemble, et c'est vraiment le but que ce soit un live interactif avec vous. Exactement. Et c'est trop drôle que tu dises que c'est pas nié parce qu'en fait, donc moi j'ai étudié pendant 6 ans la psychologie avant de découvrir cette démarche. Donc j'ai étudié plein de courants, et quand on me parlait de la psychologie positive, mais franchement, genre mes poils se dressaient, je détestais ça parce que je le voyais comme un truc un peu cuicui des petits oiseaux où tout va toujours bien et où c'est des gens un peu hors sol qui se rendent pas compte que juste il y a des moments c'est difficile, il y a des moments où on a des émotions qui sont négatives, qui sont dures, et où il y a des difficultés, de la souffrance, plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça, que c'était ça, le reconnaître, l'accepter, le laisser exister. Et quand on a une difficulté, qu'on cherche à la résoudre, tout ça, et enfin, il y a un exemple que je trouve super parlant, c'est, on dit souvent, par exemple, il faudrait que j'apprenne, je sais pas, que j'apprenne à être structurée. Genre, que j'apprenne à être organisée. Donc, je vais me forcer à être hyper organisée, à essayer de me faire des listes, des machins, des trucs, des bidules. En fait, l'idée là, ça va être de se dire, OK, t'as envie d'être plus structurée. Avant de aller te dire, bah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. OK, qu'est-ce que tu sais bien faire? Et par exemple, si ce que tu sais bien faire, ça va être discuter avec les gens, planifier, anticiper des besoins ou ce genre de choses, et ben c'est sur ça qu'on va aller chercher pour ensuite que tu te structures. Donc, par exemple, ce que tu peux te dire, c'est, eh ben maintenant, dès que j'échange avec quelqu'un, je vais chercher tel type d'informations pour m'aider à les structurer. Mais en tout cas, toujours revenir à ce que tu sais faire pour t'aider à marcher vers ce que tu as envie de développer. Je sais pas si ça clarifie et explique le propos. Renforcer ce qu'on sait faire et renforcer nos forces pour en trouver des nouvelles, plutôt que d'essayer toujours de corriger ce qui va pas, et de plutôt de développer ce qui va bien. Ouais, Okay. C'est exactement ça. Du coup, tu voulais nous proposer un petit exercice Ouais. En gros, enfin, là, je vous en ai un petit peu parlé comme ça, mais le mieux vraiment pour la positive inquiry, c'est de l'expérimenter. Et c'est ça qui fait le plus sens. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que ce soit moi qui pose des questions à Alice pour une première fois, parce que peut-être vous l'avez vu dans la publication, mais en fait, initialement, c'est elle qui m'a posé des questions sur le déconfinement dans le cadre de la vidéo qu'elle prépare. Mais du coup, là, on inverse un peu les rôles. Et l'idée, c'est du coup de se dire, bah, sur le monde d'après, qu'est-ce qu'on a envie de faire, voilà. Du coup, pour réfléchir à ce monde d'après, la première question à laquelle je vous propose de réfléchir, enfin de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez fait qui vous a plu pendant le confinement? Vous avez peut-être travaillé, vous avez peut-être pas travaillé, vous avez peut-être eu des difficultés, ça a peut-être été au contraire des moments de joie. Il peut y avoir tout eu, mais en tout cas, que vous avez apprécié, qu'est-ce qui vous a donné d'énergie, qu'est-ce qui vous a fait tenir? Bon, Alice a besoin d'un petit temps de réflexion, je pense que vous aussi. Parce que c'est pas des questions faciles. Mais en tout cas, d'aller chercher qu'est-ce qui vous a fait tenir. Et puis, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires, à nous dire ce qui vous a fait du bien pendant ces journées, pendant ces mois qui quand même ont pu être longs. Alors, on va répondre en même temps que moi, hein, parce que peut-être. Enfin, moi déjà, le sport, ouais, carrément. Ouais. Moi aussi, c'était le fait d'être avec ma sœur déjà, ouais, de pas être seule. Donc là, je viens de déménager, mais là où j'étais dans mon autre appart avant, j'étais en coloc, mais c'était des colocs à qui je parlais pas. Enfin, on n'avait quasiment pas d'échange, à peine. Mm-hmm. Et du coup, j'étais super contente d'être avec ma sœur, Ah oui, bah voilà, bah. On a fait du sport, la Lolo Colonna, c'est ma tante, et on a fait du sport à distance. On mettait les mêmes cours sur les écrans, et on s'appelait en même temps en visio. Comme ça, on faisait le cours un peu ensemble. Ça, c'était trop cool. Et c'est vrai qu'en fait, le plus cool que j'ai trouvé pendant le confinement, c'était souvent les interactions avec les autres. Genre, on faisait coucou aux voisins en face. Moi, j'allais courir le matin. Et je me suis fait un copain de course. Donc tous les jours, on faisait le même tour du pâté de maison, mais dans l'autre, enfin chacun dans un sens.
Et du coup, Ouais, tous les matins, on se faisait un petit coucou et puis parfois on s'envoyait des petits bisous comme ça. Voilà, et à la fin, on s'est parlé. Mais ouais, sinon, ouais, c'était un petit lien comme ça, un petit truc. Et en fait, quand on a moins de contact, le moindre petit échange humain, en fait, il nous fait d'autant plus de bien, quoi. Donc, je dirais que c'est ça. Après, moi, il y a plein de choses que j'ai bien aimé dans le confinement, par rapport au travail et tout. Le fait d'avoir une bulle un peu plus tranquille pour travailler, enfin, pour avoir le temps de faire des choses et tout. Mais globalement, c'est souvent ce qui était lié aux autres. Bah, genre, voilà, ma tante qui dit le sport en visio avec mes nièces, c'est vrai, on n'aurait jamais fait ça, ouais. dans le contexte, quoi. Du coup, Il y a, c'était, ouais, je vois, il y a aussi Joris qui dit le sport. Est-ce que si vous faisiez peut-être, est-ce que toi, c'est quelque chose que, par exemple, le sport avec tes nièces, est-ce que tu l'avais déjà fait, enfin avec ta famille, est-ce que tu l'avais déjà fait avant le confinement, dans d'autres conditions, ou jamais? Et est-ce que tu les vois souvent hors confinement? Est-ce que ça se passe comment hors confinement? oui, on se voit quand même pas mal. Enfin, moi, j'habite à Paris et elle est à Marseille, là, celle qui a écrit. Donc pas Ouais, quotidiennement, mais oui, on est une famille quand même assez soudée. Et j'ai une ouais, autre tante qui habite pas loin de Paris et ça arrive qu'on aille courir ensemble. On s'entraîne, on se motive ensemble. On se fait, alors on est à 1 heure, on habite à Paris, mais on est à 1 heure les uns des autres, donc c'est vraiment pas du tout pratique. Mais quand même, ouais. on se reprend. C'est arrivé que voilà, on allait courir le matin et après on mange ensemble. Donc c'est vraiment des moments de famille quoi. Ouais, et Donc, il y a Marie qui dit temps libre pour créer en liberté, c'est clair. trop bien. Mais du coup, Ouais. Marie, si tu veux dire un peu plus sur lui. Ouais. Il y a Lolo, enfin ta tante aussi, qui nous a dit voir la nature changer. Donc en fait, avoir le temps de contempler, comme tu disais aussi, d'avoir ce temps où chaque petit lien social, parce que on en était tellement privés, que du coup le plus petit lien social a une valeur de dingue. Donc juste un gars que je pense en temps normal, si tu courais tout le temps à côté de lui, peut-être tu te rendrais pas forcément compte parce que je sais pas, t'as mille choses à penser, autres, ou alors t'aurais peut-être pas cette habitude qui serait mise en place de manière aussi récurrente, t'aurais pu être influencé par d'autres choses, mais en tout cas là il y a eu ça et cette connexion qui s'est faite. Et du coup toi la source de ton énergie c'était vraiment le sport, ce lien social. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ouais, je dirais ça. Tous les matins, quasiment tous les matins du confinement, j'allais courir. Donc j'allais courir 20 minutes, je faisais le tour du pâté de maison. Donc suffisamment tôt pour croiser personne. Ou parfois je courais au milieu des routes, parce que c'était des toutes petites rues dans le petit quartier. Je courais au milieu de la rue, il y avait pas de voiture, donc j'étais sûre de croiser personne. Et ça, c'était trop bien parce que quand tu cours 20 minutes, t'es pas vraiment fatigué. Tu cours et après tu enchaînes ta journée. Et ça, c'était trop cool et même, enfin, concrètement en termes de sport, j'ai même fait des progrès quoi. Alors que Trop c'était pas bien. du tout le but. Enfin, Ouais. moi, j'ai pas l'habitude de courir tous les jours. Habituellement, je cours plus longtemps et moins souvent. Et donc là, le fait Ouais. d'avoir changé, ça m'a fait voir une autre manière de faire du sport. Bon, en vrai, concrètement, là, j'ai arrêté parce que courir tous les jours en temps normal, bah, quand on a d'autres choses à faire, ça prend du temps, quoi. Mais Ouais. Ouais. c'était trop Trop cool de stylé. commencer Et alors, différemment. du coup, c'est quoi les habitudes que tu as envie de garder de cette période de confinement dans ton monde d'après à toi? Et cette question, elle vaut pour vous tous. C'est quoi ces habitudes que vous avez développées, ces petits réflexes qui se sont mis en place et qui pour vous sont super importants pour ce nouveau monde, ce nouveau commencement? Hmm. Alors moi, c'est pas le monde d'après, hein, mais par exemple, voilà, je parle encore de sport. Je me suis mise à faire Ouais, des squats et du gainage et un peu des pompes, enfin voilà, du renforcement musculaire. Et c'est ça aussi qui a fait que je courais mieux et ouais, que j'ai moins mal aux genoux, par exemple. Donc voilà, je me suis mise à pas que courir, mais aussi à faire du renforcement musculaire. Bon, est-ce que c'est quelque chose... Enfin oui, c'est trop cool personnellement, mais c'est assez égoïste, quoi. Enfin, on s'en fout un peu. ouais. Non, 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 mais ça passe par ça. Et peut-être d'un point de vue plus global et dans le lien avec la société, c'est quoi ce qui est important pour toi et que tu as envie de peut-être de faire d'un point de vue plus du groupe, justement? Très intéressant comme question. Et je vais le retourner. Je pense qu'en fait, et c'est une citation moi, que j'ai sur mon téléphone, du coup je peux pas vous la ressortir.
c'est une citation qui dit pour changer le monde enfin au lieu d'essayer de changer le monde, change ton cœur d'abord et puis trouve la paix et ensuite trouve des gens qui veulent changer le monde avec toi. Et du coup, je trouve que ce qui était chouette dans le confinement, c'est qu'on a pris du temps pour soi. Alors, il y a des gens qui n'en parlent plus, hein. Évidemment, moi j'ai eu un confinement de luxe, sans enfants, avec du travail tranquille, avec voilà. Enfin, évidemment, c'était pas toujours aussi facile pour tout le monde, mais en tout cas, on a eu l'occasion de plus prendre du temps pour soi. On a un peu trié aussi tout ce qu'on faisait qui était annexe. Et c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. Je pense enfin, quand on voit comme on est pressé, quand on voit comme les gens s'énervent, quand le feu est rouge, il devient vert, on klaxonne tout de suite, mais prenons le temps. Enfin, je trouve, et c'est peut-être plus là que je vois qu'il y a quelque chose à faire, et c'est plus individuel. Et à mon sens, si individuellement on est tous plus sereins, c'est là qu'on peut créer un collectif plus joli, quoi. Ouais. Et ça serait quoi du coup pour toi les choses importantes? Il y a ce côté donc prendre le temps, savourer plus le temps. Est-ce que tu vois d'autres choses? Par rapport aux relations sociales, enfin, alors là je parle enfin moi enfin, chacun c'est différent, mais j'ai l'impression qu'on voit tout le temps plein de monde, un peu la course, on va boire un coup avec l'un, avec l'autre, et peut-être, enfin c'est difficile parce qu'on aime plein de gens, mais peut-être réduire et voir les gens mieux et plus longtemps, tu vois, c'est. Ouais, le côté plus presque qualitatif, Ouais, c'est ça. où tu passes moins de temps, mais peut-être de meilleure qualité et Ouais. plus posément. Les autres, si vous avez aussi des aspirations comme ça pour le monde d'après, même des trucs un peu, toi, si tu avais une baguette magique, un peu un rêve, si je te donne une baguette magique et tu peux changer quelque chose, du coup, dans notre monde actuel, si tu peux changer 3 choses. C'est horrible. Une chose, si c'est plus facile. Ah non, mais 10 choses, attends. Non, 3 choses. Attends. 3 choses, 3 choses. Sur genre la France ou le monde? T'as une baguette magique, donc tu peux, mais tout faire. Ah. Plus de pauvreté, la paix dans le monde, tu vois. Ouais. Et alors, à une échelle locale, genre concrète, ou quand tu vois, par exemple, je sais pas, si, Bah, moi, ouais, j'ai envie de dire plus de démocratie, quoi. Plus de démocratie que ouais, enfin, plus de démocratie dans le sens où, où les changements qui sont faits au niveau politique soient liés à des vrais besoins des gens, quoi. Pas un truc complètement ouais, déconnecté. ouais, Et puis, enfin, 1000 fois plus de respect de l'environnement, arrêter, ouais. enfin voilà, c'est tous les produits polluants, la surconsommation, enfin c'est des trucs comme ça. Et puis oui, enfin moi j'aimerais bien que la paix et pas de pauvreté, mais ça paraît un peu utopique quoi. Enfin utopique, c'est un peu trop généraliste disons. Ouais, mais en tout cas, Mettez les une clims dynamique. aussi. Comment? Et que qu'on enlève les clims. Parce qu'il fait Oui, de plus en plus chaud, donc on met des clims pour pas avoir chaud, mais les clims c'est hyper polluant. Donc tu vois, arrêtez ça ces trucs réchauffe. un peu débiles où voilà, on achète des clims parce qu'on a chaud, mais en fait les clims elles contribuent au réchauffement Et, climatique. Enfin, et du coup, en fait, c'est un c'est phénomène ouais, qui est hyper fort, quoi, et on continue ouais, d'acheter. ouais. Donc un truc autour à la fois peut-être une politique qui soit encore plus locale, avec des décisions qui sont plus prises en connexion avec ce que partagent les gens, de prendre plus soin de la nature et d'être plus proche d'elle et d'arrêter les crimes. Ouais, C'est ça? exactement. Attends, ça c'est une baguette magique stylée. Ça on adore, c'est trop bien. Non, Et et ouais. les autres, enfin les gens là qui regardaient, aidez-moi un peu parce que c'est trop dur là. Franchement, si j'avais une baguette magique, je réfléchirais un peu plus. Je pense que ouais. Je demanderai un quatrième souhait pour avoir du temps pour réfléchir, quoi, pour me faire conseiller et tout. Pas Ça, mal. enfin, Bonne technique. Je suis désolée, je me fais attaquer par une. Moi, je crois que un de mes souhaits. Enfin, ah oui, non, il y en a un autre qui a dit qui est trop important pour. Ah bah,
Il y a des gens qui sont contre les clims aussi. Marianne Notebook, elle est aussi contre les clims. Ouais. Il y a un truc que tu as dit aussi, moi je trouve, c'est quand tu disais bah, plus de paix, moins de pauvreté. Moi je trouve que autour des questions de paix, c'est hyper vrai. Et en fait, je sais pas pour toi, mais moi quand j'entends avoir la paix dans le monde, je sais pas, j'imagine des gens à l'ONU autour d'une grande table en train de discuter de comment on fait pas la guerre et comment on fait les choses bien. Et en fait, moi, ça m'a fait prendre conscience comme j'avais besoin de connaître mes voisins, d'être genre, d'avoir un lien de gentillesse avec mes voisins, de pouvoir être poli et respectueux dans la rue et être respecté et avoir de la politesse en retour. Enfin, et la politesse, pas forcément dans les formules de politesse ou quelque chose comme ça, mais en tout cas où tu sens que les gens te considèrent et où il y a une ambiance paisible. C'est un peu bête et méchant dit comme ça, mais où je pense que ça commence vachement localement et à côté de chez nous. Je suis désolée, j'arrête pas de bouger. Et de pouvoir développer ça. Si vous avez d'autres aspirations à partager, n'hésitez pas. D'autres idées, même après quand la vidéo sera enregistrée, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour partager vos plus belles aspirations de ce monde d'après. Du coup, là, on a justement réfléchi à ça. Selon toi, Alice, c'est quoi le plus petit acte, la plus petite chose que tu peux faire pour ces aspirations, pour ce monde d'après? Je vois tes sourcils qui se lèvent. C'est vrai que en fait, c'est aussi un des principes de l'AI et je vous débrieferai après les différents chemins qu'on a utilisés pour cet échange. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai des très grandes envies, hyper importantes et loin. Mais du coup, ça, comment je me l'applique à moi, mais dans quelque chose le plus petit possible? Alors, énorme question, hein. Ma première pensée, je sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête, c'est de, genre, par rapport à l'autre, dire merci aux autres. Tu vois, genre, être reconnaissant. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Après, Bah, peut-être parce que c'est vrai que peut-être pour une fois aussi, moi il y avait beaucoup de douleurs et de difficultés dans les médias, mais il y avait aussi ce mouvement un peu social autour de applaudir les soignants, les encourager et de se mettre ensemble pour bah, exprimer de la reconnaissance. Et c'est ça en fait, c'était une manière d'exprimer de la reconnaissance. Alors avec plein de questions derrière et différents questionnements etc. Mais factuellement, c'était des gens qui se mettaient à la fenêtre juste pour dire bah merci et pouvoir justement être reconnaissant. oui, c'est ça, c'est, je pense, quand on n'a rien, quand on sait pas quoi faire, quand on peut pas donner d'argent, quand on peut pas donner de temps, quand on n'a pas les compétences ou qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment pour faire quelque chose. Ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, genre juste être reconnaissant. Et c'est pour ça, enfin, je pense souvent que ça part d'une histoire de prise de conscience. Et quand tu as une prise de conscience, bah déjà, ça peut être le tout petit premier pas. Ouais. Après, voilà, enfin après j'allais aller plus loin dans des trucs un peu plus grands, mais je sais pas. Enfin, il y a plein, enfin notamment par rapport à l'écologie, tu vois. Si on veut Ouais. un monde, si on veut un monde plus respectueux de l'environnement et de la nature, et ben juste, je sais pas, son McDo par exemple, au lieu de manger chez McDo, tu traverses la rue et tu manges dans un parc, tu vois. Au moins t'es dans la nature et t'as une petite connexion, tu vois. Laurence tout à l'heure qui disait voir la nature, voir la nature changer. Voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire sans complètement tout changer, tout bouleverser. Enfin, je sais pas l'apologie du McDo, je m'en fous, mais enfin voilà, déjà des petits trucs comme ça. Et je parlais tout à l'heure de la précipitation des gens aussi, la patience, apprendre à prendre le temps. Il y a une phrase de Peggy qui dit il est urgent de prendre son temps. Et Ouais. je trouve que très souvent, enfin alors moi j'habite à Paris, donc c'est encore plus flagrant, mais tu vois, quand je fais du vélo, les gens sont hyper pressés. S'il y en a un qui roule pas un peu moins vite que la moyenne, il faut le doubler et tout. Mais prenons notre temps, prenons 5 minutes de plus sur notre trajet pour pas être stressé. Et je trouve, moi, personnellement, que d'être pressé, c'est horrible, Ouais. quoi. Tout le temps en stress, en alerte, ça pousse à faire des conneries. Alors que quand on a le temps, on laisse passer les gens, on sourit, on est beaucoup plus apaisé. Et ça revient à ce que je disais, à se changer soi pour ensuite donner aux autres. Et moi, je vois sur mon vélo, par exemple, j'ai un truc qui tourne avec le vent, j'ai des Ouais. fleurs, enfin, il est hyper décoré, j'ai un petit vase. Enfin, bon.
Et j'ai souvent des gens qui rigolent, qui me regardent, qui sourient, tu vois. Et ça fait des échanges sympas, en fait. C'est rien, Ouais, c'est tout. ouais. Puis en Et ça fait, fait une connexion, quoi. ouais. Sur Puis en fait, quand t'es plus calme aussi, comme tu décris, genre j'ai le temps, je m'arrête au feu rouge, je prends le temps dont j'ai besoin, etc. T'as plus de recul. Et du coup, si il t'arrive un truc, parce que tu vois, c'est pas parce que t'es calme que le monde autour va changer ou quoi que ce soit, mais t'as plus de recul et du coup, ta sensibilité, elle est moins exacerbée et tu vas moins être dans la réactivité. Tu vas pouvoir réagir d'une manière, mais en tout cas, tu auras plus de temps pour te dire, ok, bah il se passe ça, c'est pas grave, ou ok, bon bah voilà, il y a ça, mais c'est pas grave. T'as ce recul, c'est un peu une forme, je sais pas, de maturité, de capacité à analyser qui fait que t'es beaucoup plus en capacité de répondre de manière adaptée aux différentes sollicitations et aux choses comme ça. Du coup, ton petit pas, ça serait quoi? mon petit pas. Ouais. Ah, de quelque chose que je fais pas déjà, qu'il faut que je fasse? De quelque chose que je voudrais faire pour contribuer au monde d'après. Donc quelque chose que je fais pas encore. Ouais, plutôt. C'est des Attends, jolies désolée, fleurs, hein. ouais, je vous ai montré les fleurs là. Ouais, quelque chose que je fais Quelque chose pas que tu as envie de encore. faire toi pour le monde d'après. Ah Et bah c'est très concret, il faut que je veux changer de banque. d'accord. Ouais. Bon, c'est prévu, c'est mon projet 2020, mais je l'ai toujours pas fait et je veux qu'avant 2020, j'ai changé de banque. Ok. Et l'idée, c'est de passer à quoi comme type de banque? Enfin, c'est quoi ce que tu as à cœur de changer par Bah, ce changement de très banque? concrètement, je suis à BNP Paribas, donc qui l'argent généré par cette banque va faire du profit, va aller payer de l'huile, des trucs, enfin des trucs un peu sales, quoi. Et D'accord. alors j'ai pas encore justement fait j'ai pas encore fait l'analyse des banques un peu plus éthiques qui existent, mais pour que l'argent généré, l'argent qui travaille, soit utilisé pour des projets d'agriculture ou enfin de projets écologiques ou sociaux, enfin voilà, quelque chose, enfin, quelque chose qui me plaît plus, quoi. Moi, ça me saoule de donner de Ok. l'argent, enfin de donner de l'argent, d'avoir mon argent à une banque. Utiliser un. Toutes les grandes banques, j'ai nommé la BNP, mais parce que c'est ma banque et voilà, hein, mais c'est toutes les grandes banques, c'est Ouais. pareil. En fait, l'argent généré va être utilisé pour des gros projets immobiliers ou pour des gros trucs. Enfin, ça va être des trucs, des magouilles financières, quoi. Alors qu'il y a des banques qui utilisent l'argent. Enfin, c'est pas grave d'utiliser l'argent, mais il faut l'utiliser pour quelque chose de plus vertueux, quoi. Donc ça, c'est Ouais. mon petit pas. Mon Pour petit pas pour la suite. Après, trop j'ai chouette. fait toujours d'utiliser des produits de ménager écologiques. Voilà. Là, je parle d'écologie, voilà. Ouais. Bah, enfin, l'écologie, c'est sympa parce que c'est un sujet assez concret sur Bien. lequel il y a plein de petites tâches qui sont accessibles et qui permettent ouais, d'avancer sur des petites choses. Donc, Il y a plein de trucs. Quand je vois c'est tous les chouette. gens qui Ouais. utilisent des masques à usage unique, franchement, c'est Ouais. pas très, très bon. Alors, il y a plein de raisons de pas utiliser des Ouais. masques non utilisables. Pourquoi pas? Je les entends. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, Ouais. par facilité, utilisent des masques à usage unique et c'est dommage, quoi. Alors que les autres, Mm. les masques lavables, ben, quand même, ça fait moins de déchets, quoi. Donc, Ouais. Donc, autant en ça, profiter ça peut être un de cette exemple de manière. tout ça, quoi. Ouais. Moi, je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo, tu m'avais demandé qu'est-ce que tu veux garder aussi comme habitude et qu'est-ce que tu veux faire après ton confinement. Et c'était faire du pain plus souvent. Et même sur les réseaux sociaux, on a vu vachement de gens qui faisaient leur brioche, qui faisaient Ouais. tous leurs trucs et voilà. Et bon, de fait, j'avoue, je l'ai encore un peu fait, mais je le fais quand même Ah, vachement moins en ce moment depuis que le rythme a un peu repris. Mais j'aimerais bien quand même réussir à le faire plus parce que genre, le pain est bon. Je pense que je le ferai pas à 100% parce que même, je trouve que c'est cool d'aller à la boulangerie. Genre, j'aime bien comme démarche. Mais le pain est bon et ça me permet d'être aussi plus indépendante et de développer d'autres trucs. Donc, ça me donne bien envie aussi bref,
Donc, il faut que je me remette à ça. Ce sera moi mon objectif 2020. On fera le point le 1er janvier 2021. Je te dirai combien de pains j'ai fait et toi, tu me diras où t'en es avec ta banque. Donc, pour l'instant, je peux pas parce que enfin bref, je dois attendre un peu. Mais j'espère qu'en 2021, ça sera bon. Ça sera fait. Ok, du coup, en gros, donc si on reprend un peu les principes de l'AI au regard de là, tout ce qu'on s'est Donc, dit. AI, en gros, ouais. L'AI, c'est Appreciative Inquiry. Je peux vous l'écrire dans le live comme ça. Hop. Merde. Alors, désolé, c'est un peu galère, mais j'ai presque fini. Hop. Voilà, je vous l'ai mis en dessous. Du coup, en fait, il y a un premier temps où on s'est reconnecté à ce qui t'avait fait du bien, ce qui t'avait donné de l'énergie pendant cette période de confinement, sur le sport, les échanges avec tes proches, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qui était source d'énergie et qui faisait du bien. Et il y a un des principes de l'AI notamment, c'est le principe poétique. Et typiquement, c'est de raconter des histoires, de partager des histoires. Et c'est ce que j'adore aussi avec Cache pas ta joie, parce que c'est ça que tu vas chercher, c'est des histoires, des parcours. J'ai trop aimé même ta story l'autre jour où tu disais que la petite fille que tu gardais, Rose, où est-ce qu'elle était sa joie? Elle était dans son ventre, mais genre, c'est trop chouette. Et il y a plein de choses qu'on peut dire derrière que je trouve trop belles et trop sympa. Et parce que aussi, on est des êtres humains, c'est ça qui nous marque le plus. C'est les histoires, c'est les vécus, parce qu'il y a des émotions derrière, il y a des similitudes avec nous ou pas, mais en tout cas, c'est ça qui fait écho et puis qui s'imprègne le plus en nous. Et puis après, d'aller prendre du recul sur ça, sur qu'est-ce que ça t'a un peu apporté, donc qu'est-ce que tu voulais garder de ces habitudes, qu'est-ce qui faisait sens et qu'est-ce qui faisait écho vraiment pour toi. Donc c'était un peu le deuxième temps. Et ensuite, il y a un des principes, c'est le rêve. Et du coup, quand je te dis, là, t'as une baguette magique, c'est quoi ce dont t'as trop envie? Et en fait, ce qui était marrant, c'est que tu m'as dit, c'était un peu vertigineux. T'as fait cet air un peu de surprise sur ton visage parce que on n'a pas l'habitude de voir grand. Que ce soit scolairement, au travail, etc. Il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit sur des choses très pragmatiques, etc. Et là, l'idée, c'est un peu c'est l'outil de la baguette magique, de se libérer de tout ça pour justement prendre de la hauteur, prendre du recul et se dire, allez, si j'ai tous les droits, toutes les capacités, toutes les possibilités, à quoi je peux accéder? Qu'est-ce qui me fait vraiment envie? Qu'est-ce qui fait sens? Tu as beaucoup parlé aussi des relations, des échanges avec les personnes et de tous ces éléments-là. Donc, c'est là qu'on va chercher le rêve et qu'on va comme ça trouver une autre forme d'énergie. Et puis, ensuite, il y a cette dimension concrète d'expérience où on cherche à commencer par le plus petit pas possible. Et je t'ai bien dit le plus petit pas. Alors, je pense que ta banque, c'est quand même un morceau, c'est un pas, c'est un truc, tu vois. Mais le plus petit pas, on peut encore descendre encore plus et se dire, dire bonjour aux gens dans la rue ou bien aller, je sais pas, j'avais la sœur d'une copine qui faisait ça quand elle entrait dans la rame de métro, elle disait bonjour. Alors ça m'a vachement impressionnée parce que moi je me voyais pas du tout faire ça, mais genre, je sais pas, je trouve que franchement ça peut paraître hyper anodin, mais je pense que ça demande vachement d'énergie, quoi, de cran, de pouvoir dire bonjour. Franchement, c'est stylé. Mais voilà, des petites choses comme ça. Donc, ensuite, d'avoir ce temps de concrétiser. Donc, en gros, si je résume, l'AI, c'est aller chercher le potentiel. En gros, ce qui peut se développer, que ce soit chez une personne, dans une organisation, dans une structure, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, aller chercher le potentiel. Et c'est quoi les techniques, les méthodes? Ça va être les questionnements. Aller questionner ce que les personnes aiment. Qu'est-ce que tu as apprécié? À la fin, je pourrais vous donner une technique aussi pour faire du feedback appréciatif ou même pour analyser quelque chose de manière appréciative. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Et comment tu réutilises ces deux choses-là pour faire le futur le meilleur possible et quelque chose qui te convienne au maximum et qui soit le plus aligné avec toi, tes valeurs et avec tes forces, avec tes talents, avec ce qui fait écho pour toi. Et en fait, ça, ce dont on se rend compte, c'est que ça donne une énergie de dingue et hyper force. Peut-être pour conclure, je vous partage ce petit outil d'analyse qui est top si vous avez notamment du feedback à faire à vos proches, dans n'importe quel contexte. Je trouve qu'on peut tout le temps utiliser, même vous pour vous-même, d'analyser une performance que vous avez fait. Ça s'appelle les 3 A, voire on peut même mettre les 4 A. Le premier A, c'est qu'est-ce que j'ai apprécié.
Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai apprécié dans ce live? Bah, j'ai apprécié que tu sois hyper nature, que tu me partages tes idées avec beaucoup de confiance et d'énergie et de liberté. Et ça, je trouve ça super agréable, cette manière de partager. Donc, ça, c'est le premier A. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on pourrait amplifier? Donc, qu'est-ce que tu as un petit peu fait, puis qu'on pourrait avoir encore plus. C'était déjà un peu présent et du coup, on peut aller encore plus loin. Donc, je sais pas, quand c'est un gâteau, je sais pas, t'as mis un petit peu de glaçage dessus. Bah, le glaçage, c'était bon d'en avoir un peu. On pourrait en mettre encore plus. Donc, ça, c'est le deuxième A de, donc, le premier A, pardon, c'était amplifier. Non, le premier A, c'était apprécier. Le deuxième, c'était amplifier. Et le troisième, ça va être ajouter avec audace. 2A, c'est si on était un peu audacieux, si on était un peu, je sais pas, voilà, qu'est-ce qu'on voudrait ajouter à tel projet, à nous, ce qu'on a fait là, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter avec audace. Et c'est aussi toujours l'idée de se pousser plus loin. Et l'audace, c'est aussi, si j'osais, qu'est-ce que j'arriverais à faire? Donc, tu vois, toujours enclencher le rêve et ensuite reconcrétiser franchement, si j'oserais, je serais présidente du monde. Ok, je peux pas être présidente du monde demain, mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être je peux m'engager comme conseillère municipale dans ma ville. Peut-être que je peux, tu vois, d'aller chercher le rêve pour ensuite concrétiser et voilà. C'est un peu en vrai que je vous redonne peut-être les 4 A. Donc apprécier, amplifier, ajouter avec audace. C'est trop Voilà bien. pour les 4 A. Ouais. Et Mais franchement, c'est hyper puissant. Ouais. Ce que j'adore, enfin, c'est qu'on en avait quand même parlé on avait préparé ce live, on avait déjà discuté et tout. Et je me suis laissée complètement embarquer. Quand tu m'as posé des questions, j'avais complètement oublié tes techniques et tout. J'étais premier degré à essayer de répondre. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est quoi déjà le lien avec l'appréciative inquiry? Elle me parle de changer le monde alors qu'on était censé faire un truc concret. C'est quoi le truc? Et je me suis laissée complètement guider et je trouve que c'est trop cool, quoi. Voilà. J'ai trop aimé la technique et je trouve que enfin, après, faut arriver à le réappliquer dans d'autres trucs, mais du coup, les Ouais. personnes qui écoutent là, je vous encourage à aller à suivre Sophie ou à vous renseigner. Donc, Sophie, c'est Tu veux faire quoi plus tard. Je vous encourage à en savoir plus parce que je trouve que c'est excellent. Ça paraît, en fait, tu découles le fil et ça paraît hyper simple, tu vois. Ouais, Pas, ouais, ça éclaire en fait, et ça permet de passer par un autre chemin. Et en fait aussi, il faut savoir, je peut-être dû vous le dire au début, mais enfin, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, on a en moyenne 80% de nos pensées par jour qui sont négatives. Et il y a que 20% qui sont positifs. Ouais. Et dans ces 80%, il y en a, c'est des choses qu'on ressasse de la veille ou d'autres jours. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de se dire ces 80% de mes pensées négatives, elles n'existent pas, c'est pas vrai, mais c'est de se dire comment je cultive ces 20% et comment je passe du temps dessus, parce que aussi notre cerveau, il est habitué à régler des problèmes. Depuis toujours, on nous pose des problèmes en maths. Le but, c'est de trouver combien de litres tombent par cette baignoire fissurée, je sais pas quoi. Et en fait, régler un problème, ça demande du temps. Et du coup, notre cerveau, il est habitué à passer du temps sur ce qui va pas, sur ce qui va mal. En plus, en tant que Français aguerri, on aime pouvoir critiquer tranquille et reconnaître qu'il y a des choses qui vont pas et que on pourrait faire 1000 fois mieux mais qu'on le fait pas, etc. Justement, comment on fait pour regarder ce qui va bien? Et au niveau de l'énergie, et ça, j'arrête pas de le redire, mais au niveau de l'énergie, en fait, ça change tout parce que même, tu vois, je sais pas, scolairement ou voilà, et même franchement, mais je le vois dans les accompagnements, c'est un cadeau quand tu dis aux gens quels sont leurs talents, quelles sont leurs forces, de quoi ils sont fiers et qu'ils te parlent de ça. C'est vraiment, mais tu les vois trop changer. Enfin, c'est vraiment très chouette. Mais même si on parle scolairement, je sais pas, par exemple, tu me ramènes une note à la maison et tu as eu, je sais pas, 9 sur 20. Ok. Et au lieu de te dire, pourquoi t'as pas eu 20, je peux dire, ok, grâce à quoi t'as eu 9? En fait, j'ai fait une belle présentation. Cool, c'est bien déjà tu sais faire ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu bien dans les il y avait une partie sur les volcans j'aime bien. Cool, ça c'est intéressant. Et puis qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour continuer de progresser? Je sais, j'ai un peu abusé parce que j'ai pas trop bossé telle partie parce que ça m'intéressait pas. Et en fait, tu vois, ça change complètement l'angle, ça change complètement le mindset parce qu'on capitalise sur ce qui existe déjà, ce qui fonctionne bien et ce qui en fait entre guillemets n'a plus besoin de boulot, pour ensuite aller voir ce qui a besoin de boulot. Mais
En gros, il y a une base solide, il y a un fond de ce qui fonctionne et comment c'est sur ça ouais, qu'on capitalise, quoi. Enfin, qu'on capitalise, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, Ouais, qu'on ouais, parie ouais. et qu'on se lance. Qu'on consolide, quoi. Mais c'est vrai Ouais, que j'avais pensé à ça un jour. En France, quand on note une dictée, on part de 20 et on enlève des points à chaque faute. Alors qu'il y a plein de mots qui sont justes et on met pas des points en plus. ouais, ouais. Tu vois, la façon de Et, noter les dictées, quoi, c'est hallucinant. Enfin, ouais. c'est toujours enlever des points alors qu'on pourrait aussi voir ce qui a marché. Ouais. Et encore, tu vois, alors je sais pas s'il y a des profs qui nous écoutent. S'il y a des profs qui nous écoutent, je suis trop contente d'en discuter avec vous. Mais pourquoi on a un 20 sur 20 en France? Parce que, notamment par exemple, genre tes cours de philo quand tu es en terminale ou même dans d'autres matières, est-ce que le 20 sur 20, il existe pour être atteint ou c'est juste un objectif? Parce qu'en fait, je sais pas pour toi, mais dans la classe, il y a jamais personne qui avait de 20 sur 20. Parce qu'on dit, bah non, je te Alors mets moi, 19, j'ai le une parfait anecdote. n'existe pas. Ouais, 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 j'ai une anecdote à ce sujet en philo. Quand j'étais en terminale, donc toutes les semaines, on avait un petit devoir à rendre. ouais, Fallait répondre à des questions et tout, et toutes les semaines, on avait une note. Et je sais plus à quelle note j'ai commencé, mais chaque semaine, j'avais un point en plus. Et c'était trop bien. une thématique. Donc j'arrive, 18, 19. Vraiment, c'était la prof, elle me voyait que je progressais et elle l'encourageait. Et donc, la fois où j'ai 19, la fois d'après, je me dis, bah, si on suit la logique, je devrais avoir 20. Ouais. Donc, je me rends ma copie et j'avais à nouveau 19. Et elle m'a dit, je sais que je vous ai mis un point de plus chaque semaine, mais le 20 n'existe pas, donc vous resterez à 19. Ah, mais voilà. Ben voilà. Et Voilà. franchement, mais ça, je vais te dire, c'est un truc qui m'énerve, mais de dingue, quoi. Parce que même, tu vois, dans les systèmes anglophones ou en Amérique du Nord, il y a le A+, et tu peux l'atteindre à partir du moment où tu sais, enfin, tu vois, où tu as partagé les contenus que tu savais et que tu as montré que tu savais, bah, pourquoi tu pourrais pas atteindre le A+? Bah Bah, oui. il n'y a pas de raison, tu vois. Surtout qu'en philo, ok, la perfection n'existe pas, sauf que c'est ce que tu dis, c'est que c'est 20 sur 20 par rapport aux attentes. Et Ouais, que du exactement. coup, ça devrait exister. Mais bon, voilà, après la philo, c'est... Ouais. Oui, la philo, c'est spécial, mais je pense qu'il y a d'autres matières où on pourrait, je sais pas. Peut-être qu'en maths, Ah c'est plus facile parce que si ah t'as bah tout le oui, monde, en t'as maths, ça tout. existe. En maths, ça Ouais. existe. Même en Ouais. français, ça existe. Hein. C'est vraiment en Ah ouais? philo que c'est plus rare. Ouais, ouais. Ouais, c'est Et vrai. moi, philo, je me souviens, j'ai déjà eu des 18 en philo. J'étais vraiment, j'avais bien capté les attentes et tout. J'aimais ça. Et j'ai eu plusieurs fois des 18, mais elles voulaient pas monter plus haut en disserte. Mais, alors moi, enfin, je trouve ça d'une frustration Ah et ouais. du coup, tu vois, bah, ok, tu vises le 19. Ouais, bon Mais, après, bah, écoute, pourquoi t'es pas noté sur 19, tu vois, si c'est le seul truc qui peut ça, ouais, mais l'atteindre? t'aurais Bah, 17. mais, ouais, mais je sais pas. Ouais, mais j'étais très Enfin, bon. contente avec vous. Bon, non, mais en tout cas, bravo, parce que 19 en philo, c'est dingue, hein, quand même. Ouais, tu sais, enfin, c'est vraiment ce que tu dis, c'est par rapport aux attentes. En fait, j'avais capté les attentes. Ouais, J'aimais ça, donc je lisais des trucs. Et en fait, tu lui ponds exactement ce qu'elle veut et t'as la note. Enfin, ouais. y a pas de Ouais, quoi. mais je pense que c'est quand même pas évident ni donné à tout le monde. Donc c'est chouette. C'est une belle, voilà. Est-ce que vous qui nous écoutez, vous avez des questions sur la positive inquiry ou sur la psychologie positive? Et toi, est-ce que tu as des questions, Alice? Et ben, comment on fait pour le pratiquer sans toi? Sans moi, comment on le fait pour le pratiquer sans moi? Très bonne question. Bah, je pense là, l'outil des 4A que je viens de vous partager, il est assez utile parce que il est assez pragmatique et tu vois, tu peux l'utiliser toi bah, quand je sais pas, quand toi t'as fini un montage vidéo par exemple ou quand t'as fini une production ou quand t'es au taf ou quand voilà. Et ça peut être aussi un super outil pour faire un feedback à quelqu'un, que ce soit à ton enfant, que ce soit à ton conjoint, que ce soit à ton collègue, que ce soit à une personne que tu manages, que tu peux vraiment l'utiliser dans toutes les situations. Et l'AI, enfin les réflexes de psychologie positive, c'est vraiment comment dire, c'est un muscle, vraiment, et ça s'entraîne. Donc, il y a des jours où ça va venir tout seul, ça va être ouf. Puis, il y a des jours où, franchement, ça va être vachement plus difficile, ça va être long, ça va être fastidieux, et voilà. Faut pas lâcher, et faut s'entraîner toujours. Ah, on a perdu Sophie. Est-ce, Faut savoir que... est-ce que je suis de retour? Ouais, bon, ouais. Ok. T'es perdu, tu t'es fait manger par un caribou.
Voilà, exactement. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que en tant que coach en orientation, je travaille à 100% en visioconférence parce que enfin, la majorité de mes clients sont en Europe et je suis basée à Montréal, au Canada. Donc voilà, je vous écris depuis, enfin, je vous contacte depuis je vous contacte n'importe quoi. Je fais ce live depuis un parc national canadien. Contact, je parlais de travail, c'est devenu trop. Le caribou, Euh, Est-ce que j'ai déjà vu des caribous? Non. Il y a beaucoup des orignals, un orignal, ouais. peut-être des orignaux, je sais pas, qui ressemblent un peu à des caribous avec des grandes choses comme ça. Surtout, il y a beaucoup de chevreuils de Virginie qui ressemblent à nos chevreuils. Et genre ça, c'est dingue. Suivez-moi, je leur partage très souvent parce que en fait, ils ont pas peur de nous parce que dans les parcs nationaux, ils sont vraiment protégés. Et puis, du coup, tu peux te balader et tu tombes nez à nez avec eux. C'est hyper impressionnant. Voilà. Mais voilà, ouais, non, c'est chouette. Et ouais, une autre petite technique juste pour travailler la psychologie positive, c'est les 3 kiffs par jour. Alors, il y a beaucoup de gens en psychologie positive qui en parlent et tout ça, mais juste le soir de se dire, ouais, c'est quoi les 3 choses que j'ai appréciées aujourd'hui? Bah, franchement, j'ai trop apprécié de pouvoir faire ce live depuis ici, j'ai trop de chance de pouvoir bosser d'une certaine manière, mais enfin, j'aime beaucoup ce que je fais, donc c'est pas vraiment du boulot, mais en tout cas de partager ça depuis un endroit trop joli avec de la belle forêt, du vert. J'ai apprécié, je sais pas, du sandwich que j'ai mangé ce midi. J'ai apprécié. Ça peut être de tout et de rien, tu vois, mais en tout cas de prendre le réflexe déjà d'identifier ça, c'est énorme et ça prend une énergie dingue. Et puis la prochaine fois que vous avez ce mécanisme de critique qui vient, comment se dire, ok, bah la critique, enfin tu vois, c'est peut-être légitime, c'est peut-être justifié. Comment je fais pour me dire, bah ok, ça c'est pas cool, mais qu'est-ce que j'apprécie quand même de lui? Et bah il fait quand même ça, ou qu'est-ce que j'apprécie de cette entité, de tout ça. Trop sympa, merci Yann pour ces encouragements. Un petit message de Sandrine aussi, je vois. Tout est tellement question de regard, c'est vraiment le point de départ. Est-ce que les Canadiens sont moins râleurs? Je travaille peu avec des Canadiens, donc je sais pas trop. Je pense qu'ils ont quand même un tempérament de manière générale de lien avec les gens et je sais pas, de gentillesse et d'écoute qui est vraiment différent pour ça. Et je pense qu'ils ont plus un côté self-made. Ah, il y a une petite fille qui veut me lancer son ballon. Moi, je suis trop lente pour les relancer. Non, pas de problème. Je pense que ouais, je sais pas s'ils sont moins râleurs je crois qu'elle a vraiment envie de venir avec nous dans le live. Trop bien, d'accord. Ouais, j'ose pas parce que les parents l'ont récupérée, voilà, mais elle était comme ça, elle venait voir la vidéo. Je pense qu'ils ont une manière d'être où en France on a beaucoup de choses qui ont été gagnées d'un point de vue social, où on a du coup énormément de chance et parfois on oublie cette chance. Alors qu'ici, il y a un côté où, un peu le self-made man américain, où tu comptes sur toi et c'est toi seulement, entre guillemets. Et même si ton entreprise peut t'aider ou peut avoir des choses comme ça, mais en tout cas, dans cette dynamique, c'est vraiment différent, en tout cas, sur ces points-là. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Sandrine. Tu peux me contacter en même MP, on pourra en discuter plus en détail. Voilà. Oui, parce que pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés un message privé Insta. Je sais plus comment ça a commencé, mais Ouais. comme ça, on réagit à une story, on papote, et toi tu fais quoi, et voilà, et ça finit en live. Exactement, en live Insta. C'est quand même chouette. Ça, c'est aussi un bel outil quand même. Bah ouais, c'est trop bien. Enfin, moi, il y a pas mal de gens comme ça que j'ai rencontrés. Je mets un peu des guillemets parce qu'on s'est jamais vu en vrai, mais que j'ai l'impression de connaître un peu à force Ouais. d'échanger. Et tout, Ouais. Et il y a un truc que je trouve trop drôle quand tu vois comme ça des gens que à distance, par après tu les rencontres en vrai. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est de découvrir la taille des gens. J'avais eu ça aussi dans mon précédent job avec des collègues où je sais pas, je m'attendais à un gars genre immense et puis en fait non, il avait une taille complètement normale. Enfin, tu sais, et puis à d'autres où tu penses qu'il est petit, en fait non, il est immense. Enfin, genre, c'est drôle, je trouve enfin, après Tu veux dire en combien réalité. Enfin bref. Euh... Question difficile. 1m69 et demi. Ah bah, 1m69 et demi. Ouais. moi je suis 1m71, un truc comme ça. Bon bah ça va, on sera Ouais. à la même taille. Ça donne un ordre d'idée. Trop cool. Bon, bah écoute, franchement, merci Alice, merci à tous Merci à pour toi. tous vos partages. Voilà. Je mettrai le live en replay, je sais pas où, mais je le mettrai parce que
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu écouter, mais je pense que c'est vraiment un chouette truc à réécouter aussi. J'essaierai de noter un peu dans la description un peu les résumés. 1m67. Ok, bah pareil. Ça va. Ah bah, écoute, tu peux venir avec nous, Marie Notebook. Ouais, C'est voilà, ma c'est sœur, ça. Marie Notebook. C'est pour ça qu'elle... D'accord, pardon. Ouais, c'est ma sœur, elle est super. Mais, ah, trop cool, la petite chaîne d'Ali aussi. Ah bah ça aussi, c'est énorme. Mais pas en vrai, mon perso sur Instagram. Et bah, je t'en Ah, prie, Sandrine, c'était avec un grand plaisir. trop bien, ouais. Un Bon, donc grand voilà, je plaisir. mettrai en replay. Et bah merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Et bon après-midi à toi. À quelle heure il est? 15h, Merci. c'est ça? 15h. Ouais, il est 15h51. Exactement. Voilà. Donc voilà. Et bah, à vous, bonne nuit. Et puis, à très bientôt, Ouais. par message ou autre. Bye bye. Salut! Ciao.